Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la parole de Dieu, de la Bible. Donc c'est ça la Bible. La Bible, normalement votre Bible, elle doit être elle doit être plein de couleurs, parce que vous l'étudiez, elle doit être un peu usée. Enfin, ça dépend quand vous l'avez acheté, ça dépend quand vous vous êtes converti. Mais c'est un petit peu votre boîte à trésors, ça. C'est votre boîte à trésors. Donc avec le temps, peut-être vous avez besoin d'une Bible, comme moi j'en ai acheté une avec des plus gros caractères pour mieux voir. Des fois on en achète une plus petite pour qu'on puisse la transporter sans que ça pèse 1 kilo. Et puis c'est bien d'en avoir d'autres, en fait, d'avoir plusieurs versions. Moi j'aime bien la Passion Translation qu'on vient de m'offrir, c'est un de mes fils, il a gravé mon nom dessus, c'est magnifique. Et puis, donc je parle un peu anglais, et moi ça m'aide de lire en fait cette version-là. Pas toute la Bible est traduite dans cette version-là, mais c'est une version à mon sens qui transmet une passion pour la parole. Et donc de l'avoir dans plusieurs versions, ça vous permet de mieux comprendre certains passages ou d'avoir une compréhension plus large. En tout cas, ce que j'aimerais vous dire de manière très simple, c'est que la parole de Dieu, c'est Jésus en fait. Et ça, c'est décrit dans l'évangile de Jean, où il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ça nous montre en fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Elohim, Dieu pluriel, ils étaient ensemble depuis le début en fait. Ils sont avant toute chose. Et ils nous ont créés ensemble dans la joie et dans le désir, dans l'amour, ils nous ont créés avant la fondation du monde. Et Jésus, après, il s'est fait chair, il est arrivé sur terre, mais il existait déjà avant, il était déjà là. Et c'est lui la parole. C'est la parole. Donc c'est pour ça que la Bible, c'est pas un livre comme les autres. Il est absolument unique au monde. Il porte une vie, quelque chose de magnifique. Et ce serait une erreur de croire que en fait, Dieu se donne à être disséqué. Plus on étudie Dieu, on essaie de le disséquer, on essaie de le mettre en boîte, et puis que la Bible, elle devrait nous pousser à comprendre Dieu sous tous ses angles. Mais je pense que ça, c'est plutôt une pensée grecque, on risque de se perdre avec ça. Mais la pensée hébraïque de la parole, c'est en fait le mode d'emploi pour bien vivre. C'est j'étudie la parole pour savoir comment vivre heureux. Comment vivre en relation, comment me comporter, qu'est-ce qui peut me rendre heureux, qu'est-ce qui peut me remplir, qu'est-ce qui fait que ma famille prospère, mon couple prospère, mes enfants prospèrent, mes relations prospèrent, mon cœur prospère. Tout ça, c'est écrit dans la Bible en fait. Et les commandements, ils sont pas là pour te taper sur les doigts, mais ils sont là pour que tu puisses vivre une vie pleine, comme des bons parents, s'ils t'éduquent, s'il t'aime et s'il te corrige en même temps, parce qu'il faut exercer l'autorité et aimer, et en fait c'est la même chose, c'est deux formes d'amour, la justice, l'amour, l'affection, c'est deux portions qui nous sont données pour qu'on puisse prospérer dans la vie. En tant que parents, on veut éduquer nos enfants pour qu'ils prospèrent dans la vie, qu'ils puissent quitter le nid, qu'ils aient cette liberté, et qu'ils puissent prospérer dans la vie, créer leur propre famille et puis être heureux. C'est ça notre rêve en tant que parents. C'est pas de les asservir pour nous faire plaisir ou pour que ce soit nos choses. Donc Dieu, c'est la même chose. Il nous a donné sa parole pour qu'on puisse prospérer dans la vie et puis qu'on puisse garder toujours cette intimité avec lui. Donc c'est la parole de Dieu. Elle est tellement importante parce que sinon tu sais pas quelles sont les voies à suivre. Et si tu lis pas la parole, si tu l'absorbes pas, tu peux pas être renouvelé dans ton intelligence. Et tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence. C'est ce fameux verset dans Romains 12, 2 qui dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous connaissiez la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. » Donc si tu n'as pas une intelligence renouvelée, tu sais pas quelle est la volonté de Dieu. Donc tu peux pas lui obéir, tu peux pas la poursuivre en fait. Donc tu peux pas vivre une vie chrétienne si tu n'es pas plongé dans la parole. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu as accès à la Bible. Il y a plein de temps ou d'époques où on n'avait pas accès à la Bible. Seulement les prêtres ou les autorités ecclésiales avaient accès à la Bible. Et puis les petites gens, les gens simples comme nous, on n'y avait pas accès. Ou alors c'était
incompréhensible, ou alors on l'enseignait en latin, puis les gens ne comprenaient rien. Donc aujourd'hui, la grâce qui nous est donnée, c'est que tout le monde a accès à la parole de Dieu. Et c'est un tel trésor, et tu peux l'avoir à 1,50 € si tu achètes la Bible au prix de 1 café. Tout le monde y a accès, mais il ne suffit pas de l'avoir dans ton étagère puis de la regarder. Il faut la manger. C'est comme du pain, tu peux le mettre sur ta table, tu peux le regarder, mais tant que tu ne l'as pas absorbé et mangé, il ne produit pas l'effet qu'il est censé produire à l'intérieur de toi. Et puis la Bible, elle est là, non pas comme un livre d'études où plus tu connais les choses par cœur, mieux c'est. Alors c'est bien de connaître des versets par cœur parce que tu les absorbes, tu les médites, tu les rumines, et puis ils prennent de la place en toi. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que le Saint-Esprit puisse te révéler. Quand le Saint-Esprit, moi quand je prie, Dieu des fois il me dit, va dans le psaume 20. Comme ce matin il me disait, va voir le psaume 20. Et puis je le lis, puis je me dis, ah, ça répond exactement aux soucis que je porte aujourd'hui. Ça m'encourage, ça m'édifie, ça produit la vie à l'intérieur de moi. Et c'est ça l'objectif de lire la parole. Parce que si tu le fais religieusement, genre, il faut que je lise la parole un chapitre par jour, il faut que je prie 5 minutes par jour, mais que ça ne produit pas le fruit que c'est censé produire à l'intérieur de toi, c'est-à-dire édifier ton esprit pour que ce soit ton esprit qui gouverne ton âme et ton corps, et que c'est comme ça que c'est censé se passer si tu veux réussir dans la vie. Il faut que ce soit ton esprit qui gouverne ton âme, tes pensées, tes décisions, ta volonté et ton corps. Si c'est ton corps qui te dirige, c'est la chair qui te dirige, et puis tu vas pas au bon endroit. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et c'est ça qui produit la vie, c'est quand tu es conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit qui parle à ton esprit et tu le poursuis. Donc voilà, j'espère que ça t'encourage à lire très régulièrement, à te nourrir très régulièrement. Comme on a besoin de manger chaque jour, on a besoin de se nourrir de la parole chaque jour. Et puis tu peux l'avoir en plusieurs versions. Tu peux même lire Bible Project, c'est des petites vidéos qui t'expliquent certains passages de la Bible, des livres de la Bible. Puis c'est mon mari qui fait la voix française, donc comme ça je fais un petit coup de pub. Bible Project en français, ça peut t'aider aussi à lire la Bible. Donc vas-y, sois béni et sois nourri par la parole de Dieu qui est merveilleuse. Allez, à tout bientôt. Ciao. Wash me